Nous vous écoutons. Eh bien, je fais la présentation ou pas? Oui, oui, bien sûr. Non, non, la plantation, la tienne? Non, de ça. Ah bah oui, je voudrais que tu me l'écris. Ok. Euh, eh bien, il s'agit d'une. Est-ce qu'on connaît le nom de l'auteur ou Tu le connais, toi, ou pas? non? Non, d'accord. Tu n'es pas obligé de le reconnaître. Il s'appelle Clint. Clint. Clint, K-L-I-N-T. Tu iras voir après, d'ailleurs. Hein, je te donnerai le nom du tableau. On trouve, une élève me l'a envoyé. Hein. Je ne l'ai pas cherché parce que moi, je ne veux pas regarder l'interprétation pour moi-même, pas être influencé. Mais une élève m'a trouvé. Elle m'a dit, ah, j'ai trouvé le tableau, il a tel nom. Tu iras voir après. Ça te permettra de voir comment on peut commenter un tableau. Ok. Mais on ne te demande pas de le reconnaître nécessairement. Si c'était un Picasso, tu peux reconnaître un Picasso ou dire ça ressemble à du Picasso, du cubisme ou des choses comme ça. Tu peux dire Ouais. je ne suis pas certain, mais peut-être que. Si c'est un impressionniste, ou tu peux dire sur une période, j'ai l'impression, je ne parle pas de celui-là, c'est un tableau qui semblerait être plutôt du Moyen-Âge ou de la Renaissance. Hmm. D'accord? Si tu arrives à évaluer, si tu ne sais pas, t'embarques pas, c'est pas, je rappelle, ça n'est pas une épreuve de culture générale, on ne te demande pas de reconnaître. À toi la parole. Eh bien, il s'agit d'une peinture de l'artiste Clint. Euh, on peut voir déjà une figure centrale qui prend toute la largeur du tableau avec une femme ailée, ce semble être des ailes, à la poitrine dénudée et qui regarde faire un ventre qui semble être, elle semble être enceinte et qui porte ce qui semble être une robe, une immense robe euh, au, au, au design particulier avec une robe orange avec des détails dorés, des différents diamants de différentes couleurs. Et aussi, ce qui peut surprendre, c'est ce visage qui est en bas, face vers le bas, et cette main qui monte vers le haut en bas du tableau. Et le reste, le fond du tableau est composé d'un mélange de verre et de dorure, ce qui peut rappeler la nature, par exemple. Euh, on peut trouver Alors, détaille-moi pourquoi. Qu'est-ce qui rappelle la nature? cette verdure aussi, et j'associerais plutôt toute cette couleur jaune à du pollen, par exemple. C'est peut-être déjà dans l'interprétation, mais c'est l'image que j'en ai. Et justement, on pourrait déjà associer cette image à déjà une clé de lecture qu'on peut avoir, c'est la place de la femme et de la fertilité dans cette œuvre. Euh, Déjà parce qu'il y a cette idée de femme au sein dénudé, de femme d'une femme aussi qui semble être enceinte. Et je pense qu'ici, il y a une allégorie de, euh, peut-être euh, je ne sais pas comment dire. On pourrait en ce sens peut-être rapprocher ce tableau euh, de, euh, d'un tableau de Paola Modersohn-Becker où elle se peint, où elle se peint en étant enceinte. Il y a ici toute une mise en avant de la femme qui est porteuse, une femme qui offre la vie, qui donne la vie aussi avec ce sein et aussi, avec ses seins, et cette idée aussi de pollen qui environne la femme. Il y a ici peut-être aussi tout un renouveau de la nature, et ce qui justifierait alors ce visage qui est vers le bas, qui pourrait faire penser à euh, une naissance de la femme, une femme qui est alors sacralisée pour son caractère sacré, qui serait justifié par ses ailes. Et D'accord, une ah, très bien. deuxième, Donc, alors, écoute-moi bien. Vincent, c'est bien. Quand tu me dis justifié par ses ailes, il faut me dire de quoi tu parles. Je vois bien de quoi tu parles, hein, mais dis-moi de quoi tu parles. Ce que ok, tu as conclu, tu as vu des ailes, dis-moi où. Ça paraît euh, bête, mais il faut le faire.
Parce que le jury va dire, ah bon, moi, j'ai des élèves qui n'ont pas vu du tout ni ailes, ni quoi que ce soit de ce genre. D'accord? Donc toi, tu vois des ailes, dis-moi où. De ces ailes qui sont visibles à travers cette bande blanche dans le dos de la femme. Qui est-ce qui porte des ailes dans l'histoire ou dans certaines cultures, à qui on attribue des ailes? Un saint, Un un saint, ange. un ange, tout à fait, d'accord, très bien. Très bien. Toujours dans cette idée de vie que vous évoquez avec les pollens donc, tout autour, si vous regardez la robe ou la cape qu'elle a, le côté plutôt rouge et autres, à quoi ça peut faire penser? Euh, Toujours dans cette idée de maternité, de vie. de maternité. Eh bien, ce rouge m'évoque aussi la, peut-être la possibilité pour la femme de donner la vie et donc, et donc aux règles. Et c'est vrai que ce rouge a beaucoup fait référence, en ce sens, on peut faire référence au, euh, Dorothée, c'est l'histoire de Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? les chaussures rubis, couleur rubis de Dorothée dans Le Magicien d'Oz, me semble-t-il, qui ont justement cette couleur rouge pour signifier que cette histoire a fait grandir la personne et rappelle aussi la possibilité de devenir une femme qui peut donner la vie. Donc c'est peut-être aussi un lien qu'on peut faire avec cette couleur rouge pour faire le lien, pour justifier la maternité. D'accord, ok, très bien. Et les espèces les motifs qu'on trouve sur cette cape, ces espèces d'ovales ronds avec un truc au milieu, à quoi ça peut faire penser? Cela m'évoque personnellement une richesse, euh, une sacralisation de la beauté de la nature, mais c'est une beauté qui est minérale, par des pierres qui sont rares, des pierres qui sont taillées, euh, donc aussi bien une richesse de la nature, euh, pas simplement pécuniaire, mais aussi une richesse de la nature, par sa beauté. Ok, très bien. Bon, on va pas aller plus loin que ça. Tu vois, il y a des choses à dire sur le tableau. Tu verras, il s'appelle L'Espoir. Hein, même si d'autres élèves ont vu quelque chose de plus triste, toi, tu as vu quelque chose de plus gai, plus lumineux. Toi, tu as vu des ailes, d'autres ont vu un halo, une auréole, des choses comme ça. D'autres ne l'ont pas vu du tout, n'ont pas parlé de ce. Donc, il faut vraiment évoquer tout. L'élément qui est là, cette espèce de rond, une élève m'a dit, mais après coup, parce qu'elle avait été allée voir, c'est un crâne. Je sais pas, moi je ne l'avais pas reconnu. Et ici, sur cet élément rouge, ben, il y a cette idée du sang qui est sans doute pas un hasard. Enfin, ce rouge, peut-être la couleur du sang. Et j'ai un ou deux élèves, toi tu as vu, qui ont vu une cellule. Des cellules, Ouais. embryons, des choses comme ça. En revanche, l'idée du pollen, tu vois, personne ne l'avait évoqué. Donc tout est possible. Il y a beaucoup d'interprétations possibles sur ce tableau. Hein, et le tableau, c'est vraiment se dire que rien n'est dû au hasard. Tout peut être interprété. Et rien de ce que tu dis n'est pas juste.